Coucou les lécheurs de pinceaux, et bienvenue dans la crypte, l'endroit où les pinceaux s'aiguisent autant que les lames, et où chaque figurine sort de l'ombre pour prendre vie. Je suis Clem, et si tout comme moi vous aimez les Warhammer, vous avez sûrement entendu parler de Darkwater. Darkwo, quoi? Ah, ça non, moi, j'ai pas entendu parler. Ah, ça non. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Enfin bref, je disais, vous avez sûrement entendu parler. Bah non, je t'ai dit. Oh ta gueule! De Darkwater. Et vous avez peut-être eu la chance de recevoir cette boîte au pied du sapin, ou tout simplement, si vous êtes un peu trop addict comme moi au plastique, de l'avoir acheté Day One. Ça, c'est bien vrai qu'il y a un tout petit problème quand même. Si l'autre pimpin veut bien me laisser finir... Maintenant, vous avez tous plastique, et il va falloir les peindre avant de pouvoir les emmener dans les noirceurs de ces donjons. Et comme j'aime bien commencer par les petites figues, aujourd'hui on plonge dans les eaux troubles de Darkwater pour s'attaquer... Oh, s'attaquer, c'est facile, hein, c'est moi qui peins tout ici. Pour s'attaquer à une créature aussi fascinante qu'inquiétante, les verrouilleux. Et dans ce premier tutoriel, on va voir ensemble comment leur donner ce look humide et corrompu. Alors prépare ta peinture, ajuste ta lumière et descends avec moi dans la crypte pour éveiller ces créatures des profondeurs. Chaque figurine a un début. Et pour celle-ci, j'ai décidé de commencer par la peau, car ce sont les parties les plus présentes et les plus à l'intérieur de la figue. Puis on va pas se mentir, les faire plus tard, ça serait s'exposer à des erreurs. J'ai donc commencé par la couleur Dead Flesh de chez Valero, pour son côté malade et un peu dégueu. Hey, on fait du Nurgle ou on n'en fait pas. L'idée, c'est de venir faire une couche la plus fine possible afin d'avoir une bonne base pour la suite. Attention à bien l'appliquer partout, et encore une fois, la plus finement possible. Et si vous avez bien réussi cette étape, ça devrait ressembler à ça. Maintenant que l'on a une bonne base, on va vouloir donner de la profondeur à la figue. Et pour ça, rien de mieux qu'un bon ancrage pour faire ressortir tous les petits détails. L'idée de cette étape, c'est de poser sur toutes les parties peintes une fine couche d'encre Green Tone de chez Army Painter et de bien appuyer sur toutes les interstices et les angles pour un maximum de définition. Mais attention, ne laissez pas pour autant des gros pâtés d'encre. On vient dessiner avec l'encre. L'encre ne dessinera pas pour vous. Si vous avez des gros pâtés, ressuyez votre pinceau et venez éponger les parties voulues avec. Ça vous évitera de belles grosses taches. Bon, l'encre est sèche et la peau commence à ressembler à quelque chose. Et si vous voulez passer à la suite, vous pouvez. Mais personnellement, même si ce ne sont que des petits verrouilleux, j'ai quand même envie de les faire ressortir un maximum sur la table. Je vais donc effectuer un premier éclaircissement avec la même couleur qu'avant l'ancrage, pour faire revenir cette tonalité et faciliter la transition avec le prochain et final éclairci. Mais attention, l'idée ici, ça va être de ne pas toucher les interstices et de venir un tout petit peu au-dessus de ceux-ci. Et toujours avec une peinture très fine, venir faire de beaux aplats sans toucher les creux. Si vous avez du mal à voir où peindre et où ne pas le faire, analysez et regardez muscle par muscle de la figue et venez déposer la peinture sur les parties externes. Bon, là on y est presque pour la peau, mais avec un mélange de 2 pour 1 de Dead Flesh et de blanc dans cet ordre-là, on va venir rehausser toutes les parties les plus proéminentes de cette peau pour un maximum de volume et de détails. Et enfin, on va pouvoir faire un wash. Un quoi? Un wash, qui va être une grosse dilution bien transparente du Dead Flesh et de Medium, afin de passer sur toute la peau pour unifier toutes nos couleurs. Bravo, Bravo, vous êtes sur Internet. vous avez fini la peau. Et si vous avez réussi, ça devrait ressembler à ça. Ah ben non, il reste les pustules. Bah oui, c'est Nurgle, hein. Mais vous inquiétez pas, j'ai un petit tips trop bien pour ce truc-là. Et ce petit truc, c'est le Speed Yellow SFX de chez Scale. Avec un pinceau tout fin, vous venez déposer sur les pustules le fluo 2 fois si l'effet n'est pas assez fort. Bon, la peau, c'est fini. Et maintenant, on va s'attaquer au tissu, bois, cuir, etc. Et j'ai commencé par le marron Dubai Brown de chez Scale Color. By the way, j'adore cette couleur et vous la reverrez souvent car elle se marie très bien avec d'autres marrons, mais aussi avec les gris. Franchement, insta buy si vous ne l'avez pas encore, elle est top.
Du coup, pour la jupette de monsieur, on passe une couche de base fine, comme on l'avait fait pour la peau. Et une fois que cela est fait, on peut faire la même chose pour les parties en bois, bouclier et manche d'arme. On vérifie que tout est peint, même en dessous, et si cela n'est pas fait, on le fait. Et là, c'est la cata. Et là, là, une catastrophe, merci de suivre, mesdames. Aïe aïe aïe, on a foutu un coup de pinceau sur la peau que l'on vient de finir. Pas de panique, on rince son pinceau vite avec de l'eau propre et on vient ressuyer la tâche que l'on vient de faire à pleine eau. Et là, c'est le mimi, c'est le rara. C'est le miracle, il faut le dire, merci, mesdames. Comme quoi, même un peintre de longue date fait des conneries. Bref, après ces douces émotions, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le chandail de notre cher gueux, avec du camouflage green de chez Valero. A savoir que pour ma team complète, j'ai fait différentes couleurs d'habits, pour plus de variété. Vous verrez dans le résultat final. Donc, ne vous bloquez pas, et laissez place à votre imagination. Le principe sera le même. Maintenant, tout comme pour la peau, et vous allez voir, c'est un principe assez récurrent dans ma méthode de peinture, on va faire un ancrage, ou autrement dit un wash pour d'autres peintres, avec un green tone de chez Army Painter. T'inquiète, ça va bien se passer, souffle un coup, et tu viens passer une fine couche en mettant le moins possible sur les aplats et tout en guidant ton encre dans les coins et interstices. Attention tout de même à ne pas toucher la peau, ou sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah bah ça alors, rebelote, mais cette fois-ci sur les marrons de la jupette et les bois avec du Nulloy de chez Games. By the way, si tu décides de faire des tissus rouges comme je l'ai fait sur d'autres figues de la troupe, le Nulloy fonctionne très bien avec les rouges aussi pour ancrer. Vos encres devraient être sèches maintenant, et si ce n'est pas le cas, un petit coup de sèche-cheveux devrait régler le problème. Si c'est bien sec, vous pouvez donc démarrer votre première éclaircie du chandail, avec la même couleur que celle de base, en l'occurrence le camouflage green. On ne touche pas les creux et interstices, et on vient faire des beaux aplats. Il est temps maintenant de venir sublimer notre travail avec un dernier éclairci pour notre chandail, et cette fois-ci avec du Scorpi Green de chez Valero. Ces deux couleurs se marient parfaitement, vous devriez pouvoir faire une transition très fluide à condition d'avoir une peinture bien fine et de laisser apparaître la couche de dessous auprès des creux. Petite astuce, n'hésitez pas à utiliser le plat de votre pinceau pour les arêtes si la sculpture le permet. Une fois n'est pas coutume, du coup, même délire, mais sur la jupette et les bois. On vient faire un premier éclairci classique sans toucher les creux avec la couleur de base, le Dubai Brown. Une fois ceci fait, on vient cette fois faire un autre éclairci sur les arêtes de la jupette avec du Scrofulous Brown Il se croit vraiment rigolo, là? de chez Valero. Quand je vous dis que le Dubai Brown se marie bien avec beaucoup de choses, et oui, même avec lui, le Scrofulous Brown. Oh bah ça va, hein, on a compris, hein. Pour le bouclier et le manche d'arme, on va plutôt faire des petites lignes irrégulières en essayant de suivre le fil du bois. Allez, je vous le promets, c'est le dernier éclairci pour les bois, mais ça vaut le coup. C'est le genre de petites étapes qui emmènent votre figue sur un autre level. Et comme pour l'étape d'avant, on va venir faire des petits traits avec le Sahara Yellow de chez Scale, tout en suivant le fil du bois. Une fois terminé, on va profiter d'avoir le Sahara Yellow tout frais sur notre palette pour venir mettre une fine couche de base sur les détails de cuir. Les espèces de fils autour des jambes, la petite pochette dans le dos et la ceinture, ainsi que le grip du manche d'arme et du bouclier. Eh, ça commence à avoir une petite gueule, non? Allez, dernière petite encre sur tous les cuirs avec du soft tone d'Army Painter. L'idée, là, c'est vraiment de venir salir ces cuirs pour les rendre plus vieillis. Si vous le souhaitez, vous pouvez même revenir éclaircir un peu par-dessus, une fois sec, en suivant les méthodes d'avant. Ça en sera que mieux. Bon, dernier gros bloc d'étapes, et pas des moindres, les métaux. Pour ceci, j'ai utilisé la gamme Metal Alchemy de Scale Color. Franchement, c'est mes préférés et je vous les conseille grandement. Les paillettes qui composent ces peintures sont tellement fines que le rendu est parfait à cette échelle. Petit tips en plus,
Essayez, si vous pouvez, d'utiliser un pinceau que vous n'utiliserez que pour les peintures métallisées. Ces peintures sont plutôt abrasives pour les poils et les ruinent à vitesse grand V. Et en plus, les paillettes peuvent rester dans ceux-ci et contaminer d'autres peintures. Même si franchement, ça reste du chipotage. Mais bon, c'est bien de le noter. Bref, je vais appliquer une couche de base avec le TK Metal, finement comme sur les autres couches précédemment. Il vaut mieux 2 couches fines plutôt qu'un gros pâté, en tout cas pour les filles. Une fois la couche de base sèche, je vais appliquer un éclairci avec du Amber Alchemy. Encore une fois, ne pas aller dans les creux et ne pas charger trop votre pinceau. Là, on est à la limite du brossage à sec. Et l'idée, c'est de donner de la couleur sur les parties où la lumière pourrait venir se mettre. Si vous avez du mal à savoir où, prenez le flash de votre téléphone et mettez-le au zénith de votre fille. Un zénith? Comprends pas. Ça devrait vous aider à voir les parties à peindre. Au cas où, le zénith, c'est le moment où le soleil est plus haut dans le ciel, donc au-dessus. Ah, bah là oui. Ah, maintenant ça va. Là où on y arrive, c'est bientôt la fin. Et en suivant les éclaircies d'avant, vous pouvez venir brosser encore un peu plus clair avec du Moonstone Alchemy, sur les mêmes endroits, mais plus petits en laissant les extérieurs. Cette étape viendra confirmer la lumière et le côté métal usé avec sa tonalité plutôt ferreuse. Et enfin, avec le Citrine Alchemy, vous pouvez venir faire un dernier éclairci sur les parties les plus proéminentes de ces métaux. C'est vraiment l'endroit où le soleil réfléchit que l'on veut brosser, comme quand on met un miroir au soleil. C'est ce point-là en particulier que l'on veut peindre. Et voilà, si vous avez bien fait toutes ces étapes, votre verrougueux devrait ressembler à quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est pas mal quand même, hein. Petite étape supplémentaire que j'aime bien personnellement, je suis venu faire un glaze comme pour la peau, sur tous mes métaux pour donner un côté verdâtre malade. Même les métaux ne résistent pas à la peste de Nurgle. Eh bien, merci d'être descendu dans la crypte avec moi pour ce tuto. J'ai volontairement pas parlé des socles, car je pense que ça mériterait un tuto à eux seuls qui arrivera très prochainement. Maintenant, si vous désirez aller plus loin, poser des questions, voir les étapes en direct, ou bien même passer un bon moment, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, ça porte le même nom, la crypte, le lien en description en dessous. On est une toute petite communauté, mais on se marre bien. Donc si l'envie vous prend de peindre en bonne compagnie, vous savez où me trouver. Il me reste maintenant à vous montrer le résultat final en solo et avec la troupe, et je vous dis à bientôt dans la crypte pour la suite de Darkwater. Tintin! Déroule la bande! Ok.